Salut, je suis Vali Valentino et voici Impact School of Faith Podcast. Ce podcast que vous écoutez glorifie le Seigneur et fournit à tous une connaissance plus approfondie de la foi à travers la parole de Dieu, en inspirant et enseignant aux gens comment marcher, vivre et vaincre par la foi. Aux entrepreneurs et dirigeants communautaires et autres, nous apprendrons ce que signifie vraiment la foi et la confiance personnelle. Salut et bienvenue ici à Impact School of Faith Podcast. Ici votre life coach, le coach Vali Valentino. Nous avons le réel plaisir de vous savoir nombreux et nous partagerons un sujet très important aujourd'hui. Il s'agit de 7 évidences qui différencient ceux qui réussissent dans la vie et de ceux qui échouent. Retenons que tous les hommes sont les fruits ou les produits des informations qu'ils reçoivent. Le succès dans la vie ne vient jamais par hasard. Pour réussir, il y a des préalables à faire, mais pour échouer, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose parce que la nature humaine est déjà déchue. Personne n'a de futur tant qu'il est satisfait par le présent. La Bible le déclare même dans les livres de Romains 10, au verset 17, il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est-à-dire, ce qu'on écoute a une grande influence sur notre vie. Voilà pourquoi ici, vous devez faire très attention à ce que vous écoutez. Si vous écoutez toujours les paroles positives, des encouragements, votre vie reflétera ce que vous écoutez. Malheureusement, nous remarquons aussi qu'il y a certaines personnes qui ont grandi dans des situations difficiles et qui n'écoutaient que des paroles négatives, des insultes, des découragements. Et cela a une grande influence dans leur vie. Alors, il est très capital de faire attention à ce que nous écoutons. Ce que nous écoutons a une grande influence sur notre vie. Donc, c'est très important et il faut vraiment le retenir. Donc, autre chose, c'est que ceux qui réussissent ou ceux qui réalisent toujours ce qu'ils font dans la vie sont toujours et constamment préoccupés par la recherche de l'information. Parce que l'information, elle est très importante. L'information est même le pouvoir. La connaissance est la clé de la réussite. C'est même ça le pouvoir. Donc, il est très important. Si vraiment vous êtes préoccupé par la réussite, alors il vous faut être dans la recherche de l'information qui concerne le domaine dans lequel vous voulez travailler. Les pensées des hommes finissent par déterminer leurs actions. Et leurs actions déterminent leurs attitudes. Et leurs attitudes déterminent leur destinée. Soit l'échec, soit c'est la réussite dans la vie. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Voyons maintenant les 7 évidences qui caractérisent ceux qui réussissent. La première des choses, c'est le rêve. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez avoir un rêve. Il vous faut avoir un rêve. Et ce rêve ne doit émaner que de vous-même. Quelque chose qui vous préoccupe. Quelque chose que vous avez toujours voulu accomplir dans votre vie. Et le livre d'Habakkuk 2, au verset 2, nous dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Donc, c'est un élément très important. Si vous avez un rêve, il est très recommandé et il est très capital que vous puissiez écrire ce rêve, écrire ce projet sur votre carnet afin que vous puissiez tout le temps vous rappeler de ce projet et travailler de manière à ce que vous puissiez réaliser ce projet. Il est impératif pour que quelqu'un qui va réussir dans la vie ait un rêve, car la vision est la substance de la destinée. Personne ne peut réaliser un projet ou quelque chose dans la vie sans qu'il ait une vision, sans une direction. Sans la vision, il n'y a pas de vie. Les grands hommes de ce siècle ont toujours été des hommes de vision. Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction. Et là où il n'y a pas de direction, c'est la catastrophe. Car la vision crée l'ambition et l'ambition, la motivation. Donc lorsque vous avez la vision, vous serez motivé de réaliser votre objectif. Vous serez motivé d'atteindre votre rêve. Et c'est ça un élément très important qui caractérise ceux qui réussissent. Donc c'est le rêve. Aujourd'hui, vous remarquerez que même dans nos églises, les gens ont perdu l'ambition, ont perdu la vision. Nous avons ici beaucoup de gens qui viennent dans les églises pour prier, mais ces personnes n'ont plus de vision. Voilà pourquoi il est de notre responsabilité en tant que life coach, et c'est le travail que je suis toujours en train de faire avec les gens avec qui nous encadrons, des gens avec qui nous avons des échanges. Nous leur montrons comment est-ce qu'ils peuvent renouveler leur vision, renouveler leur projet. Parce que certes, avec des circonstances de la vie, le découragement, des gens peuvent être dans ces moments ou dans un état où ils ont perdu complètement leur vision. Mais la responsabilité de tout life coach que nous sommes en train de
travailler là-dessus, de amener les gens à réaliser leurs rêves et le concrétiser dans le monde physique. Donc, c'est un élément très important qu'il faut toujours retenir. Donc, la vision est une fonction de l'esprit et la vue est une fonction du corps. Donc, lorsque vous avez la vision, vous vous projetez déjà dans ce que vous voyez dans le futur et vous y travaillez afin de réaliser ce projet. Donc, c'est un élément très important. Le deuxième élément, c'est la foi. Ici, par la foi, j'aimerais parler de la détermination. Donc, et en parlant de la détermination, nous voyons la confiance en soi. Alors, en parlant de la confiance en soi, il est défini que la confiance en soi est définie comme étant une assurance, une hardiesse, un courage qui vient de la confiance qu'on a de la valeur. Donc, vous vous estimez vous-même que j'ai de la valeur. Vous avez une confiance en vous-même. Vous savez que vous êtes bon à quelque chose. Vous ne vous découragez pas. Vous savez que vous êtes capable. Vous connaissez vos potentiels. Vous connaissez vos aptitudes. Donc, c'est un élément très important, la confiance en soi. Vous savez que je suis capable de le faire. Ralph Waldo Emerson a dit, la confiance en soi est le premier secret du succès. Et un autre auteur très connu, Brian Tracy, dans son ouvrage intitulé Le pouvoir de la confiance en soi, il dit, devenez impossible à arrêter, irrésistible, audacieux dans tous les sphères de votre vie. Parce que lorsque vous avez cette confiance, vous pouvez réaliser n'importe quoi parce que vous avez la confiance. Et nous allons voir ici quelques passages de la Bible où le Seigneur est en train de recommander les gens dans la même perspective pour avoir la détermination et la foi. Donc, dans les livres de 2 Chroniques, au chapitre 15, au verset 17, il est écrit « Vous donc, fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos œuvres. » Donc, nous voyons ici que la Bible est en train d'encourager les gens à ne pas se décourager. Donc, lorsque vous travaillez avec abnégation. Même si les situations sont difficiles, travaillez parce qu'il y a toujours un salaire, il y a toujours une rémunération, il y a toujours quelque chose qui va aboutir à partir du travail que vous êtes en train de faire. Donc, la détermination est un élément très important qui caractérise ceux qui réussissent. Et dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, au verset 17, la Bible déclare « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc, nous voyons que le chemin n'a pas été facile, mais la Bible recommande, ici Timothée qui est en train de parler, c'est Paul qui est en train de parler dans le livre de Timothée, comment il a été capable, malgré les difficultés, de combattre le bon combat, d'achever sa mission, sa course et de garder toujours la foi. Et dans le livre de 1 Corinthiens 9, au chapitre 24, la Bible déclare « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Donc nous voyons ici que c'est très capital parce que c'est vrai que la tâche n'est pas facile, c'est vrai que ça ne sera pas aussi facile que certains peuvent le croire, mais au moins nous parlons ici de la détermination qui est un deuxième élément qui caractérise ceux qui réussissent. Donc c'est très capital de pouvoir travailler avec détermination, de ne pas se décourager. C'est vrai que le moment viendra où vous vous sentez abattu, le moment viendra où vous vous sentez complètement découragé, mais trouvez de l'énergie nécessaire. Rappelez-vous de votre vision, rappelez-vous du rêve que vous aviez, parce que vous ne savez pas. Peut-être qu'il y a des vies qui dépendent de ce travail, qui dépendent de votre vision. Donc, lorsque vous travaillez, que vous réalisez ce rêve, peut-être que derrière ce rêve, les vies sont appelées à recevoir cette bénédiction. Il y a des gens qui sont disponibles de recevoir le fruit de votre travail. Et c'est très important cet élément, la détermination. Et nous voyons aussi une histoire très fascinante, c'est l'histoire de Bartimée. Dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Donc, nous voyons ici l'histoire de Bartimée, une histoire très importante. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est arrivé avec ses disciples. Et lorsque Jésus-Christ en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, dont Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus-Christ de Nazareth et s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors le Seigneur Jésus-Christ s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Rabouni, qui veut dire maître. » Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre
recouvre la vue. Et Jésus-Christ lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, il n'a pas été découragé, Bartimée, au travers de ce passage, par des gens qui essayaient de le touffer. Il n'a pas écouté les gens qui le décourageaient, mais parce qu'il était déterminé. Sa vision, son rêve était de retrouver la vue. Voilà pourquoi lorsqu'il a entendu que c'était Jésus-Christ qui était en train de passer, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier encore bien plus parce qu'il était empêché par des gens autour de lui. Donc, il était déterminé. Nous voyons combien la détermination est très importante. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible que nous pouvons, de manière que nous pouvons prendre de gauche à droite pour expliquer comment et combien la détermination est très importante. Dans le livre, par exemple, de Matthieu 9, au verset 20, à partir du verset 22, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Il est écrit, c'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Donc cette femme n'avait pas la possibilité d'être en face de Jésus-Christ, étant donné que la foule était là. Alors elle s'est dit en elle-même, qu'est-ce que je peux faire? Cette femme a souffert pendant 12 ans. La Bible renseigne qu'elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a cherché de personnes. Elle est allée voir de médecins, mais ça n'a pas marché. Mais cette femme n'abandonnait pas. Lorsqu'elle avait la possibilité d'aller consulter un médecin, elle partait. Lorsqu'elle avait la possibilité d'aller voir un docteur, cette femme était toujours en train de chercher la solution jusqu'à ce qu'un jour, elle a rencontré Jésus. Et même le jour où elle a rencontré Jésus, la situation n'était pas facile pour elle. Il y avait tellement la foule, mais elle s'est dit au moins, je ne manquerai pas cette opportunité. Donc, lorsque vous êtes déterminé, vous arriverez à atteindre vos résultats. La foi, c'est voir l'invisible et réaliser l'impossible. La foi est dans les spirituels ce que l'argent est dans le physique. La parole d'un homme de foi sont liées entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Je reprends ceci, c'est très important. La parole ou les paroles d'un homme de foi sont liées entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera demain. Des hommes de foi sont des hommes qui déclarent ce qu'ils vont être demain, qu'ils déclarent par rapport à leur projet, que demain ou après-demain, je réaliserai ce rêve. Demain, je serai millionnaire. Demain, je serai élevé. Demain, je serai ceci. Et pendant ces temps, ils sont en train de travailler de manière à ce qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Donc, nous voyons combien c'est très important la détermination. Et c'est vraiment capital. Donc, nous avons aussi dit que la parole dans les spirituels est ce que représente l'écriture dans le monde physique. On manifeste la foi quand on a des objectifs dans la vie. Donc, si vous avez des objectifs, si vous avez des rêves, comme nous l'avons dit précédemment, c'est en ce moment-là que vous allez travailler pour atteindre vos objectifs. Vous serez motivé jusqu'à ce que vous allez atteindre vos objectifs. Et ça, c'est très capital. Un autre élément que nous avons préparé, c'est la passion. La passion, ici, représente le plaisir dans ce que vous faites. Donc, lorsque vous travaillez sur votre projet, trouvez le plaisir dans ce que vous faites. Soyez passionné dans ce que vous faites. Beaucoup de gens travaillent dans des domaines qu'ils n'aiment même pas. Beaucoup de gens travaillent. Ils ont un travail, mais lorsqu'ils vont, ils sont pas motivés. Ils sont découragés. Mais parce que ce travail leur fournit quand même quelque chose qui peuvent survivre, voilà pourquoi ils vont. Mais vous n'avez pas la joie. Il y a certaines personnes qui acceptent même un salaire minime, mais qui travaillent dans le domaine qu'ils ont toujours rêvé. Lorsque vous avez le plaisir d'être dans l'environnement que vous avez toujours aimé, ça apporte une joie, ça apporte une curiosité de connaître encore plus. Ça donne la motivation de pouvoir toujours et continuer à travailler plus. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 58, il est écrit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc on montre ici comment le travail dans le Seigneur doit être passionnant. Donc vous devez aimer ce que vous faites parce que après vous aurez les résultats de votre travail. Et même dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 12, il est écrit: nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc le travail ici produit la joie. Vous devez, si vous êtes serviteur du Seigneur, vous devez travailler
travailler avec passion. Vous devez aimer ce que vous êtes en train de faire. La passion et l'intérêt vivent quelque chose qui prend tout son être. Vous ne vous préoccupez même pas du temps qui est en train de passer parce que vous travaillez un domaine que vous aimez. Dieu ne donnera jamais ce que tu ne poursuis pas. Si tu poursuis quelque chose, eh bien tu rencontreras le Seigneur sur ton chemin. Mais si tu ne poursuis pas quelque chose, si tu n'as pas un rêve, si tu n'es pas passionné par rapport à ce rêve, tu ne réaliseras pas grand-chose dans ta vie. Si ce que tu veux réaliser ne te passionne pas, elle ne prendra pas non plus ton énergie. Aujourd'hui, peu de gens aiment réellement le travail qu'ils sont en train de faire. Donc c'est très capital cette notion, la passion. Et le quatrième élément, c'est le sacrifice. Ça, c'est très important. Comme tous les autres points que nous avons dit précédemment, c'est très capital. Donc la passion est un élément aussi important. Alors, la passion est un élément important, comme nous l'avons dit. Le sacrifice aussi. Donc le quatrième point, c'est le sacrifice. Là où il n'y a pas de passion, il n'y aura pas de sacrifice. L'impact de ton succès dans la vie est proportionnel à ton niveau de sacrifice dans la vie. L'impact de ton succès dans la vie est proportionnel à ton niveau de sacrifice. Un sacrifice est une offrande sacrée. Dieu a dû se séparer de son Fils pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi ce que tu acceptes de perdre aujourd'hui pour gagner Dieu est déterminant dans ta vie. Dieu a accepté de se sacrifier de son Fils pour que nous puissions aujourd'hui être appelés enfants de Dieu. Si ce que tu veux gagner n'est pas plus important que ce que tu vas perdre, alors tu ne feras aucun effort. Un homme de sacrifice est un homme prêt tout donner pour le but qu'il poursuit. Donc il est très capital de se sacrifier, les personnes qui ont un objectif, les personnes qui poursuivent un projet, une vision, ces gens-là peut-être ne passent pas 8 heures du temps sur le lit. Peut-être qu'ils ne regardent pas la télévision pendant beaucoup de temps. Peut-être qu'ils ne sont pas accrochés à leur téléphone pendant beaucoup de temps. Ils savent que le temps est tellement très important. Ils travaillent, ils se sacrifient, ils annulent certains programmes parce qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. Et c'est ça un élément très important, un des éléments importants qui caractérise ceux qui réussissent dans la vie. C'est le sacrifice. Le cinquième élément, c'est la prière. Par la prière ici, c'est la dimension spirituelle. Lorsque vous êtes un homme de prière ou lorsque vous êtes une personne spirituelle, vous allez atteindre vos objectifs. Parce que dans la prière, il y a le caractère. Dans la prière, il y a la communication avec le créateur de l'univers, qui est Dieu. Vous avez vos projets, vous avez vos visions, vous travaillez, vous êtes déterminé à réaliser vos rêves. Mais à un moment donné, nous avons besoin du temps de se retirer. Nous avons besoin du temps de parler avec celui qui connaît tout, c'est le Seigneur. Lui exposer vos projets, lui parler de ce que vous êtes en train de faire, lui présenter ce projet. Et étant en communion avec le Seigneur, par le biais du Saint-Esprit, le Seigneur pourra vous inspirer. Le Seigneur pourra vous diriger, pourra vous orienter vers des personnes susceptibles à vous aider. Le Seigneur pourra vous orienter, renouveler encore votre vision ou vous donner des atouts, des idées pour améliorer. C'est très important, la connexion spirituelle avec le Seigneur. Donc la prière, voilà pourquoi d'autres personnes, ceux qui ne prient pas, ils sont dans un niveau spirituellement élevé parce qu'ils sont en contact avec leurs esprits qui les inspirent. Et en tant que chrétiens et enfants de Dieu, notre préoccupation est, au-delà de tout, nous devons nous réunir, nous devons prier, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit est celui qui intercède auprès du Père pour nous. Nous présentons ce projet au Seigneur. Par le biais du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut nous parler, le Saint-Esprit peut nous orienter, le Saint-Esprit peut nous donner de l'inspiration. Et voilà pourquoi nous allons atteindre plus facilement notre objectif. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Luc 18, verset 1er dit « Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » La prière libère Dieu dans nos circonstances. Et ça, c'est très important. Vous pouvez être dans un domaine de votre travail. Vous travaillez sur quelque chose. Mais lorsque vous êtes un homme de prière, ça permet à ce que le Seigneur puisse, au travers de ce que vous êtes en train de faire, que le Seigneur puisse passer et le Seigneur puisse libérer sa bénédiction, libérer l'inspiration, libérer la puissance, libérer quelque chose du spirituel. Donc c'est très important, la communion avec le Seigneur. Il n'y a rien d'éternel et de durable en dehors de la prière. La prière te fait gagner du temps. Lorsque
lorsque vous venez dans la prière, lorsque vous vous concentrez au Seigneur, vous lui présentez, croyez-moi, vous êtes dans le bon chemin pour atteindre votre objectif. Grâce à la prière, il y a de l'inspiration. L'inspiration est un domaine de l'esprit. Lorsque vous priez, le Seigneur passera par le biais du Saint-Esprit. Il va vous inspirer. Il va vous orienter. Pour certaines personnes qui ne comprennent pas peut-être certaines choses, ça peut être, c'est de la chance. Mais en réalité, lorsque vous priez, c'est le Seigneur qui vous a conduit vers une tierce personne parce que cette personne travaille aussi dans le même domaine que vous, où il a de connaissances et il peut vous diriger. Donc, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de tenir compte de ce point. Alors, le 6e élément, c'est l'organisation. Alors, il faut être ordonné. Il faut être organisé. Préparez votre temps. Ayez un agenda. Écrivez. Organisez votre temps. Nous n'avons que 24 heures. Dieu a réparti 24 heures pour les mauvais, pour les bons, pour les riches, pour les pauvres, pour les méchants. Mais nous réalisons que certaines personnes maximisent les 24 heures que le Seigneur nous a données et réussissent dans leur vie. Alors que d'autres ne réussissent pas. Pendant les 24 heures, d'autres se sont organisés de telle enseigne qu'ils travaillent. Après leur travail, ils se retournent pour continuer leur passion. Ils cherchent de les informations. Ils travaillent, ils posent des questions. Ils cherchent partout de moyens pour arriver à réussir. Et pendant ces temps, ceux-là qui ne sont pas organisés, ils ne font que ajourner des choses. Donc, un homme qui est organisé, qui organise son temps, il a un agenda. Il a des objectifs qu'il a déjà assignés à accomplir. J'aime toujours ce que Kobe Bryant était en train de dire, paix à son âme. Il disait, j'ai signé un contrat avec moi-même et il n'y a pas de négociation. Donc, il s'est déjà décidé, même si son corps ne lui permettait pas pour aller entraîner, mais il s'est lui-même assigné. Il s'est mis d'accord avec son corps de commencer les entraînements à 4 heures du matin, de finir à une certaine heure bien précise et faire autant d'exercices possible. Donc ça, c'est une organisation de son temps. Il a une famille, il a des enfants, mais il s'est aussi organisé par rapport à sa passion, par rapport à son rêve et à son travail. Donc c'est très important. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 10 au verset 5, il est écrit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils perdu. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. » Je reprends. « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. » Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. Donc, quelqu'un d'organisé, il amasse pendant l'été. Il sait. C'est comme la vie du cycle. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Et lorsque nous récoltons, nous gardons les bonnes graines pour l'année prochaine. Et c'est comme ça que les agronomes les font. Donc, ici, il est question de l'organisation. Lorsque vous êtes bien organisé, vous allez réussir dans votre vie. Proverbe 6 au verset 8 dit ceci. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Dans le livre de Proverbe 24 au verset 17, il est écrit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Ça, c'est très capital. Ce sont des hommes, des priorités. Qui se préoccupe au niveau de l'organisation? Vous avez des priorités dans votre vie. Vous savez quoi faire pour arriver à réussir. Et c'est très capital. Alors, l'absence de la priorité est une raison pour laquelle beaucoup échouent. En parlant de la priorité, qu'est-ce que la priorité? C'est être occupé à charger pour de choses peu importantes. C'est être occupé et chargé pour de choses peu importantes. On s'investit dans des choses inutiles. C'est ça l'absence de la priorité. L'absence de la priorité, c'est être occupé à charger et charger pour de choses peu importantes. L'absence de la priorité, c'est s'investir dans des choses inutiles. Le fait d'être toujours occupé n'est pas synonyme de progrès. Quand on est indiscipliné, on perd du temps et de l'énergie. Bien effectuer son travail n'apporte pas toujours le progrès, car on peut bien travailler pour les mauvaises choses. Il faut s'organiser et apprendre parce que chaque rêve demande beaucoup d'informations. Voilà pourquoi il est important de s'organiser. La préparation est un acte de foi. La discipline protège la vision et l'empêche de mourir. La discipline dans le ministère nous crée un caractère et c'est le caractère qui nous maintient dans le succès. La discipline te donne un niveau d'organisation approprié par rapport à ton travail. La discipline te donne ce que l'esprit ne peut pas te donner. Et c'est très capital. Donc, il nous faut être organisé et il nous faut être discipliné. Enfin, le 4e élément, c'est ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. N'est jamais abandonné. Malgré les situations difficiles, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, ces gens n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce que
l'échec fait partie du processus de la réussite. Alors que beaucoup ne sont pas mentalement préparés, lorsque viendra des moments difficiles, ils abandonnent. Mais d'autres personnes apprennent de leurs échecs, apprennent de la situation, par exemple, du marché. Ils étudient pourquoi est-ce qu'ils ont échoué et ils améliorent. Et voilà pourquoi ils avancent. Cette attitude, cette préparation physique et mentale et psychologique n'est pas retrouvée dans la vie de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi notre objectif en tant que life coach, nous sommes toujours en train d'encadrer et de parler à nos clients en ce qui concerne la force dans le travail. N'est jamais abandonner. Même si les situations semblent être compliquées, il faut toujours travailler. Il faut toujours essayer. Parce que la Bible déclare, on ne donne qu'à celui qui demande, qui cherche, il trouvera. À celui qui frappe, on lui ouvrira. Donc, vous pouvez frapper. Bartimée, nous l'avons dit, nous l'avons vu précédemment. Il n'a pas appelé le Seigneur Jésus-Christ une fois. Il ne l'a pas appelé 2 fois. Mais il a crié plusieurs fois pour se faire entendre. Donc, lorsque vous échouez la première fois, la deuxième fois, peut-être c'est la 3e fois que vous allez réussir. Mais lorsque vous abandonnez, vous passez à côté de votre opportunité. Changez de mentalité et travaillez de manière à ce que vous puissiez toujours réussir. Libre-toi des opinions des autres et regarde à ce que Dieu pense de toi. Beaucoup de gens sont caractérisés ou sont préoccupés par rapport à ce que d'autres personnes pensent. Et ils oublient l'essentiel. Valorise ce que Dieu valorise dans ta vie et tu réussiras. Personne ne peut changer sa moisson sans changer sa sémence. L'échec fait partie du processus de la réussite. Pour certaines personnes, ils apprennent et ils avancent. Ils corrigent et ils avancent. Donc voilà ici ce que nous avons préparé pour vous. C'était les 7 évidences qui déterminent ou qui différencient ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui échouent. Alors comme rappel, nous avons dit que c'était le rêve. Le deuxième, c'était la foi ou la détermination. Le 3e point, nous avons dit, c'est la passion. Travailler avec passion, trouver plaisir dans ce que vous faites. Le 4e point, c'était le sacrifice. Le 5e, c'était la prière. Le 6e point, c'était l'organisation. Et le 7e point, c'était ne jamais abandonner. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous verrai à la prochaine. Merci et au revoir. Ici votre life coach, Vali Valentino. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'ai hâte que vous joigniez en nous dans cette aventure qui en vaut la peine. Si vous avez aimé, veuillez s'il vous plaît cliquer sur le bouton de partage afin que plusieurs en bénéficient aussi. Inspirons notre communauté et montrons-leur comment la foi en la parole de Dieu peut changer complètement notre vie et combien la confiance personnelle est très importante pour réussir dans tout ce que nous faisons. Laissez-nous un excellent commentaire si vous avez aimé, ça nous fera énormément plaisir. Et si vous êtes davantage intéressé à nous suivre, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre page Instagram, Facebook et notre chaîne YouTube pour plus de détails. Mais en attendant, j'apprécie que vous ayez pris le temps d'écouter cet épisode. N'oubliez surtout pas, quoi que vous fassiez, croyez toujours en vous-même. J'espère que vous passerez une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.